Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Alors on va faire un petit peu le point sur ce qu'il s'est passé ces 2 dernières semaines. Pour ça, on va commencer avec le Total 2. Donc là, on le voit sur le graphique. On a eu le signal d'achat il y a déjà maintenant quelques semaines qui a été validé. La fameuse tasse ici avec la anse qui a été franchie par le haut. La résistance a été brisée et donc on est rentré clairement en bull market. Deuxième partie de ce fameux bull market qui a commencé, vous le voyez, déjà mi-2020, voire fin de l'année dernière, qui s'est arrêté aux alentours d'avril-mai 2021, on a une belle consolidation et là on est en train de repartir sur les altcoins. Clairement là c'est toujours haussier. Encore une fois, je vous le dis depuis maintenant plusieurs semaines, quelques mois qu'on est reparti en tendance haussière et pour le moment il n'y a absolument rien qui nous laisse penser à un retournement. Au contraire, on est clairement sur des bons niveaux pour se positionner, en tout cas sur pas mal d'altcoins. Et là on le voit, on a donc cette résistance, elle a été franchie. Vous le savez, lorsqu'on a une tasse avec anse, il y a une très forte probabilité qu'on continue le mouvement haussier et donc qu'on aille revoir la plupart des alts d'ici à la fin du bull market avec un x3, x4, x5, x10, ça dépendra des alts bien évidemment. Certaines feront peut-être juste x4, d'autres feront peut-être x40. On verra, mais quoi qu'il en soit, on est clairement sur des bons niveaux. Donc voilà pour le Total 2. Maintenant, on va basculer sur le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, pareil, on a toujours ici la résistance qui a été franchie des 60 000 $. Donc, on a ici la tasse, la anse. Alors, évidemment, c'est pas très propre ici. Ça l'est beaucoup plus sur l'Ether. On va le voir justement dans quelques instants. Mais on a, voilà, une consolidation, une baisse de la volatilité. C'est le plus important. On avait déjà, il y a quelques semaines, cassé la résistance des 60 000 $. On a fait un pullback dessus et là on est en train de rebondir sur la résistance qui est devenue support, mais on rebondit mollement. Là vous le voyez, on est sur l'unité de temps weekly. Ces 2 dernières semaines, voire même ces 3 dernières semaines, il ne s'est pas passé grand chose sur le Bitcoin. Il est monté un petit peu, il est redescendu, mais dans l'ensemble, depuis 14 jours, le Bitcoin a pris environ 3%. Donc vous en doutez, c'est extrêmement faible. Le Bitcoin est extrêmement peu volatile depuis maintenant quelques semaines. On n'a pas beaucoup de volatilité, on remonte, parfois on redescend, mais évidemment, ça c'est toujours ce qu'il faut attendre pour se positionner. Souvenez-vous, je vous avais dit que lorsqu'on a beaucoup de volatilité, c'est dangereux pour se positionner parce qu'on peut monter très vite, mais aussi redescendre très vite. Par contre, lorsqu'on consolide comme ça, eh bien c'est extrêmement intéressant. Alors là, la consolidation, on ne la voit pas parfaitement sur le weekly, mais si on bascule sur le daily, on voit très clairement, hop, en échelle automatique, là vous le voyez, on est sur un range, on avait la résistance des 60 000 $, on l'a franchi, on a fait un pullback ici parfait, une avalanche haussière et là on est en train de repartir mollement, mais on repart. Donc la tendance est clairement toujours haussière, que ce soit sur le Bitcoin ou bien sur les altcoins comme on l'a vu précédemment avec le Total 2. Alors maintenant je vais ajouter l'indicateur régression et donc sur l'indicateur régression, il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis la précédente vidéo d'analyse d'il y a 2 semaines étant donné, comme je viens de vous le dire, le prix n'a pas beaucoup bougé. Donc on a ici le top qui est toujours aux alentours des 140 000 $, le bottom toujours aux alentours des 20 000 $ environ, et ici la juste valeur du Bitcoin aux alentours des 56 000 $. Donc on voit encore une fois qu'on est sur des bonnes valeurs sur le Bitcoin. Il n'est pas sous-évalué, il n'est pas surévalué, et il est sur historiquement sa juste valeur. Je vous ai également rajouté ici donc résistance, support et le ratio risk-reward. Donc on voit que la résistance du Bitcoin est à plus 124%, c'est-à-dire qu'il faut que le Bitcoin fasse plus 124%, donc grosso modo qui multiplie son prix par 2 pour atteindre la résistance ici vers les 140 000 $. Et le support est à moins 65%, c'est-à-dire que le Bitcoin peut perdre jusqu'à moins 65% pour retomber sur des niveaux extrêmement intéressants d'achat. Et donc on a le ratio risk-reward qui est de 1,9, on va arrondir à 2. C'est-à-dire que si on investit maintenant sur le Bitcoin, eh bien on espère gagner 2 fois sa mise. Donc si on achète pour 100 € de Bitcoin aujourd'hui et que le Bitcoin atteint le top, on peut espérer avoir 200 €. Donc vous le voyez, le ratio risk-reward actuellement sur le Bitcoin n'est pas du tout le plus intéressant. Alors, avoir un risk-reward de 2, c'est bien, mais c'est pas non plus incroyable. Regardez par exemple lorsque le Bitcoin était ici fin juillet aux alentours des 30 000 $, là on avait un ratio risk-reward de 6. C'était beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que si on misait 100 €, on pouvait, si on repart sur l'ATH, gagner 600 €. Alors attention, le ratio risk-reward, c'est un instant T. Évidemment, plus le temps va passer,
plus le top va monter et plus le bottom va se rapprocher. Et donc plus le risk-reward mécaniquement va augmenter au prix actuel. Évidemment, si on achète dans un mois et que le prix est monté, bah, le risk-reward, ça n'aura pas de sens de le comparer avec la valeur actuelle. Donc voilà un petit peu par rapport à l'analyse du Bitcoin, pas grand chose à dire, on est toujours sur sa juste valeur, avoir un fonds de portefeuille en Bitcoin, pourquoi pas. Là clairement on est sur des niveaux justes, je ne peux pas vous dire que le Bitcoin il est bon marché, je ne peux pas non plus vous dire qu'il est très cher, donc investir sur du Bitcoin pour espérer gagner 2 fois sa mise, ça peut correspondre à un profil de risque qui est un peu safe au niveau justement du risque, qui ne veut pas prendre trop de risques. Par contre pour ceux qui veulent gambler un petit peu plus ou investir de manière un petit peu plus agressive on va dire, eh bien c'est surtout vers les altcoins qu'il faudra se tourner parce que sur les altcoins, on a une baisse qui peut aller de 80%, 90%. Ça dépend encore une fois des alts, parce qu'il y a des alts qui sont plus solides que d'autres, mais on aura un rendement potentiellement plus élevé. Regardez par exemple l'Ether, si on bascule sur l'Ether qui est actuellement à peu près à 4500 $ en unité de temps weekly, on a ici la tasse, on a la anse, là on voit que c'est beaucoup plus un cas d'école, hein, c'est vraiment parfait. On l'avait justement franchi dans la vidéo d'analyse d'il y a 2 semaines. Et entre-temps, l'Ether est en train de prendre de la valeur, vous le voyez, une semaine haussière. Et encore cette semaine, on a commencé avec une bougie haussière. Donc là, ça fait maintenant 4 semaines consécutives que l'Ether est en train de prendre de la valeur. Et en termes de ratio risk-reward, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que on peut prendre ici un point d'entrée, un stop loss par exemple sur le creux qui est ici vers les 2500 $ et un objectif beaucoup plus haut par exemple à 9000 $, 10 000 ou même plus. Et là on dépasse assez facilement le ratio risk-reward de 3. Risque-récompense c'est pareil. Donc voilà, l'Ether est clairement beaucoup plus intéressant actuellement que le Bitcoin, à la fois par rapport à son setup d'achat, c'est beaucoup plus propre, une tasse avec anse qui casse la résistance parfaitement, et également par rapport à son potentiel de hausse qui est plus élevé. Donc voilà, par rapport à l'analyse des alts, par rapport à l'analyse du Bitcoin, il y a également un secteur, vous l'avez probablement vu il y a quelques jours, avec Facebook, qui est le métaverse, et les crypto-monnaies liées de près ou de loin au métaverse sont actuellement clairement en train de pump. Il y en a beaucoup, hein, comme le Mana par exemple, qui prennent énormément de pourcentage tous les jours. Il faut faire attention à ça, il ne faut pas FOMO, et ce qu'il faudrait idéalement, c'est de passer par un indice. Alors, il y a un indice dont je parle depuis un moment, c'est justement le Metaverse Index, le MVI. Vous voyez cet indice qui regroupe pas mal de projets liés autour du métaverse qui lui a clairement pump, et ça permet de s'exposer à un indice sans aller sur un projet qui peut du jour au lendemain disparaître ou perdre beaucoup de valeur. Là on a un ensemble de projets et vous voyez que finalement depuis la fin juin, par rapport au prix actuel, cet indice-là a quasiment fait un x10. Donc c'est évidemment extrêmement intéressant. On a ici, rien que cette semaine, on est déjà à plus 14%. La semaine dernière, on est à plus 45%. Évidemment, c'est moins que Decentraland, que d'autres projets liés au métaverse, mais il ne faut pas oublier que c'est un indice, donc on prend aussi moins de risques, on est plus diversifié. Donc pour ceux qui souhaitent s'exposer au métaverse, cet indice est un très bon compromis. Vous allez le trouver sur Uniswap et également même peut-être sur Polygon pour payer moins de frais. Vous avez également le DPI, alors celui-là maintenant, il est connu et reconnu, le DeFi Pulse Index, pareil, hein, ça vient aussi d'IndexScoop, comme avec le MVI, ils en proposent d'ailleurs d'autres qui sont extrêmement intéressants. Et là, le DPI, ça permet de s'exposer aux projets qui sont liés à la DeFi. Alors, c'est uniquement des projets qui sont sur la blockchain Ethereum, quoique à la base, ils étaient sur la blockchain Ethereum, comme par exemple AV, mais sont partis ensuite sur d'autres blockchains. Donc maintenant, il y a pas mal de projets cross-chain qui sont dedans. Mais voilà, ça vous permet de vous exposer aux projets DeFi de manière générale. Vous avez également le DeFi Perp, donc DeFi Perp qui est sur FTX, sur Binance, pour vous exposer à la DeFi, mais cette fois-ci, c'est un contrat à terme ou pas, ça dépend si on prend le perpétuel. Vous allez pouvoir mettre du levier, même si encore une fois, je ne vous recommande pas le levier. Donc voilà, DeFi Perp, pareil, une très très bonne configuration. On a ici la tasse, on a la anse. C'est une structure assez similaire finalement à celle du Bitcoin que je vous ai montré il y a quelques instants, souvenez-vous. Et là, pareil, on avait une petite consolidation de quelques semaines. On l'a cassé il y a maintenant une dizaine de jours et on est en train de remonter. Donc, vous l'avez bien vu, qu'on regarde le Bitcoin, le Total 2, l'Ether, l'indice DeFi, l'indice métaverse ou même toute autre chose, on est clairement en train de monter sur tous les projets crypto, en tout cas la plupart. On est toujours en bull market, je sais que je le répète depuis des mois, mais je vais continuer à le répéter encore, je pense, pendant quelques semaines. On est dans un marché qui est haussier. Il y a des crypto-monnaies qui sont en train de pump, d'autres pas encore, mais peut-être à un moment donné, ils vont se réveiller. Mais quoi qu'il en soit,
on est clairement sur un marché haussier et il y a encore beaucoup de potentiel de hausse selon moi pour les semaines à venir. Vous le voyez, on a même avec aujourd'hui un marché qui est haussier, plus 5%, plus 4%, plus 3%, finalement, c'est rien par rapport à ce qu'on a déjà eu par le passé, par exemple en 2017, ce qu'on a eu juste il y a quelques jours par rapport au métaverse ou il y a quelques mois par rapport au projet de la BSC, et ce qu'on pourrait justement aussi avoir dans les prochaines semaines ou les prochains mois sur tout un tas de projets. Donc les crypto-monnaies, clairement, c'est la tendance du moment. En 2021, ça le sera probablement, en tout cas au moins les premiers mois de 2022. Donc c'est clairement la classe d'actifs qu'il faut surveiller et également là où il faut investir, mais attention, intelligemment. Ça ne veut pas dire acheter n'importe quelle crypto-monnaie en prenant un risque démesuré. Déjà, on ne met pas de levier, on achète les crypto-monnaies qu'on connaît, qui sont là depuis un moment et qui ont encore un potentiel de hausse. Par exemple le Bitcoin, l'Ether, et ensuite libre à chacun d'aller prendre plus de risques sur les projets de son choix, sur des alts peu capitalisés. Ça, c'est en fonction du risque de chacun. Donc voilà pour cette vidéo d'analyse. J'espère que vous l'avez appréciée. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt, probablement mardi prochain ou celui d'après, car mardi prochain, je risque d'être en déplacement, donc pas sûr que je puisse tourner la vidéo d'analyse. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très bientôt.